25 doses d'héroïne, 5 blocs de cannabis, 226 boulettes de cannabis, 11 doses de crack et 6 pipes à crack saisies. 26 présumés consommateurs de drogue arrêtés, dont 4 vendeurs. C'est le bilan de l'opération Katrina menée par la cellule antidrogue de la 5e Légion territoriale de gendarmerie de San Pedro, appuyée par le peloton de surveillance et d'intervention dans les localités de San Pedro, Soubré et Meyagui. Je viens de Meyagui. Je me suis retrouvé dans la drogue, ça fait 2 mois et demi. Je vends pour quelqu'un qui est Abidjan. Bon, je vends aux clients. Il y a d'autres, ce sont les planteurs. Il y a les commerçants aussi. Je gagne 5 000 par jour. 7 fumoirs ont été détruits au cours de cette opération à San Pedro et Meyagui. Pour l'année 2018, ce sont plus de 95 kg de drogue de tout genre, 881 tonnes de médicaments prohibés et 40 tonnes de produits phytosanitaires qui ont été saisis. 237 individus interpellés puis déférés et 27 fumoirs détruits dans le Bas-Sassandra. Djakro, village à équidistance de ses 2 voisins, Yaodo-Kwassikro et Wawakro dans le département de Tiébissou. Excepté l'électricité, pour Wawakro, ces 3 localités dotées chacune d'une école primaire partagent les mêmes réalités. Enclavement, faible taux de scolarisation et de déclaration des naissances à l'état civil. Seulement 60 des 250 écoliers du secteur disposent d'actes de naissance. Les centres secondaires là ne fonctionnent pas correctement. Les parents aussi, pour un stress se déplacer et aller jusqu'à Tiébissou, ou bien le Mokankro, ils trouvent ça coûteux. Surtout que pour établir un stress, ça fait 1000 francs. Parce que le thème 500, l'imprimé 500. Au contact des écoliers et de leurs parents, l'ONG MISA découvre une autre réalité. Insuffisance d'enseignants, 9 mètres pour les 15 classes du secteur. N'empêche, les populations sont exhortées à scolariser leurs enfants de 6 à 16 ans. Les arguments de l'ONG, l'école obligatoire avec possibilité de poursuite judiciaire à l'encontre des parents réfractaires. Exhortation aussi à établir pour les écoliers des actes de naissance. Pour passer les examens scolaires, on demande que les enfants aient les extraits de naissance. Même au niveau de l'autonomisation, les fonds qu'on donne aux femmes, on demande aux femmes de donner un certain nombre de dossiers. Et pour établir tous ces actes, elles sont confrontées au problème d'extrait de naissance. Également enseigner les rapports parents-enfants-enseignants pour le maintien des écoliers à l'école et l'amélioration des résultats scolaires, ainsi que les pratiques familiales essentielles, notamment le planning familial, l'allaitement maternel. Narcisse Aman, ingénieur agricole, la trentaine révolue, pépiniériste de bananes plantées, installé à Ané-Kouadioko, sous-préfecture d'Aniassoui. Le pépiniériste de bananes, c'est celui qui produit le matériel végétal de bananes plantées en vue de la création d'une plantation pour la production du fruit du plantain. Des apatames de séchage des S-plants à la propagation en passant par les sites d'acclimatation au germoir, Narcisse Aman suit avec grand intérêt l'évolution de son activité qui consiste à produire des plants de qualité de sorte à satisfaire la clientèle afin d'assurer la sécurité alimentaire. Notre activité sur ce site-là est de produire des vivoplants de bananes plantains, voilà, qui sont sains, dépourvus de toute maladie, pour répondre aux besoins des plantations des producteurs ivoiriens. Il fait une opération qu'on appelle une incision. L'incision consiste à stresser le méristème apical central du bananier, de l'S-plant. Une fois qu'on l'a stressé, on vient au niveau du propagateur, qui est la deuxième étape. Au niveau du propagateur, on a cette infrastructure qui est réalisée, qui est un germoir. Lorsque on fait cette incision-là, au niveau de l'S-plant, c'est pour que ces bourgeons-là sortent. Donc une fois qu'on a l'apparition de ces bourgeons, on fait des réactivations. Donc jusqu'à présent, nous sommes à 60 plantules par S-plant. Ils sont nombreux, les techniciens agricoles amoureux de la terre qui ont pour ambition de valoriser la recherche agricole.
Aujourd'hui, on a une technique qui peut donner au moins un seul S-plant peut donner au moins plusieurs milliers de plantures pour qu'il puisse faire son millier d'hectares en cacao. Donc c'est pour cela que j'ai choisi d'être auprès de M. Aman pour que nous puissions vulgariser la culture de la banane en Côte d'Ivoire. Produire des plants est une bonne chose, mais créer son exploitation agricole est encore mieux. Narcisse va jusqu'au bout du processus. Au-delà d'aller à la production du matériel végétal, produit un produit fini qui est la banane plantain pour la consommation des Ivoiriens. Pour les 4 hectares que nous avons ici, en moyenne, c'est entre 150 et 200 régimes que nous récoltons par semaine, chaque 10 jours. Donc, si on prend en compte un régime moyen dans cette zone qui est de 1250 à 1500, ça nous fait pratiquement entre 300 000 que nous pouvons collecter chaque 10 jours. Narcisse Aman fait des émules. Nous voulons faire au moins une superficie moyenne de 5 hectares. Et ici, je crois que je suis satisfait. Vu le travail qu'il a abattu, vraiment, je suis très content. Les opportunités commerciales décuplent l'appétit du technicien agricole qui n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Cordon 1, Sachi, Big et Benga sont des espèces à développer pour une autre dimension de son affaire. On a fait le cycle universitaire à Yamoussoukro, le cycle ingénieur à Yamoussoukro, mais on a décidé à un moment donné de s'adonner à l'entrepreneuriat. Et je peux assurer à l'ensemble des jeunes Ivoiriens qui sortent des grandes écoles de prendre leur courage à deux mains, de commencer avec les maigres moyens qu'ils ont et de penser grand pour évoluer au fur et à mesure. Pour Narcisse Aman, il est toujours bon de commencer petit, mais de penser grand. Un gros camion embourbé. Juste à côté, un grumier qui a déversé ses billes de bois sur la chaussée. Un peu plus loin, un autre véhicule en pleine réparation. C'est le tableau que présente au quotidien la côtière, aujourd'hui vivant dans un état pitoyable. Axe reliant la ville portuaire de San Pedro à Abidjan. Que de difficultés pour circuler sur cette route. Sassandra San Pedro constitue également un véritable calvaire pour les usagers. Bon, on a fait hier, elle n'a pas pu sortir. On attend machine maintenant, quand la machine va venir chercher le grumier là. Il va nous essayer de tirer par derrière. Maintenant, on va faire vidange pour démarrer. Maintenant, tous les camions qui viennent, il n'y a pas de route pour passer. Quand nous-mêmes, nous disons que la main, c'est gâté même. Totalement. Ambulance est venue pour venir garer à la femme enceinte. La femme enceinte, la mère, elle a couché ici. Elle n'a pas gagné San Pedro. Il n'y a pas de route pour passer. Quand la femme a couché, l'enfant est retourné. L'enfant n'a pas réussi. Mais maman, ça va. Notre équipe de reportage a mis 3 heures pour parcourir les 108 km. Idem pour les autres automobilistes de type 4x4 qui empruntent cette route. Pratiquement 5 heures du temps. Pour 68 km. À saison des pluies, franchement, on n'arrive pas à rouler correctement. Parce qu'on ne sait pas où se trouvent les creux. Il y a les flaques d'eau, on ne sait même pas où passer. Tu vas penser que c'est bon, tu te jettes dedans, tu es noyé. Garage, on peut aller au garage à la semaine qu'on doit prendre 4 fois. C'est les pandas, c'est les lames de réseau même qui est trop mauvais. On a une lame là, un coûte 70 000. Si tu as cassé 2 comme ça, dans la semaine, ça te fait combien? L'État peut gratter et puis mettre du gravier et puis bien charger et puis bien damer. Puis comme ça, on peut rouler dessus en attendant. Cette situation n'est pas seulement propre aux conducteurs. Les populations désirant effectuer des courses sont obligées de prendre des dispositions particulières. En tout cas, pour quelqu'un qui a fait des documents à Sandra et puis retourner sur San Pedro, c'est impossible. Mais le temps, il va arriver là. Il va arriver que les bureaux sont déjà fermés. Peut-être qu'ils vont répondre à 15 heures. Et quand ils vont finir, il va venir à la gare. Ce n'est pas facile d'avoir un car encore pour se retourner. En clair, il est difficile aujourd'hui de rejoindre la ville portuaire de San Pedro à partir de la côtière. Les véhicules sont obligés de faire le grand tour, en passant par Tiasalé, Gagnoa et Soubré. Les propriétaires de véhicules personnels nous ont confié qu'il faut mettre plus de 8 heures pour rejoindre San Pedro à partir d'Abidjan. Et pour les autocars et autres gros camions, c'est plus de 10 heures selon divers témoignages. À ce niveau, encore des difficultés pour les usagers de cette route. Et la première véritable difficulté commence par Bakayo, un village situé sur l'axe Gagnoa-Soubré, précisément dans le département de Soubré. Les fortes pluies tombées sur la région ont fait de cet endroit un point critique, causant d'énormes désagréments aux usagers. Un lieu de retardement des véhicules, surtout ces camions en provenance des pays de l'Interland.
Ceux qui tentent de forcer le passage subissent les conséquences. Habituellement, on passe au milieu, mais on a cru que non, la voie était bonne, donc on a commencé à passer par là. Là-bas, il y a des creux. Donc c'est là ça, le camion est parti sur le côté. Bon, il faut qu'on décharge le camion et puis, comme je suis avec mes collègues là, ils vont tirer pour me faire sortir. Bakayo n'est pas le seul cas. Plusieurs nids de poules sont constatés sur l'axe Soubré-San Pedro. Des trous qui finiront un jour par couper la ville de San Pedro du monde entier, comme ce fut le cas il y a seulement quelques mois.